Salut les maîtres zen, je suis Laetitia Gonon et je gère une école d'éducation canine positive à Lausanne en Suisse, dans laquelle nous accueillons des dizaines de chiens par semaine en petits groupes de qualité. J'ai à cœur que chacun puisse avoir accès à une éducation canine moderne basée sur l'éthologie afin d'avoir une meilleure relation avec son chien et donc une meilleure qualité de vie. C'est pourquoi je te fais toutes les 2 semaines une vidéo gratuite sur cette chaîne YouTube. Je te conseille donc de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être au courant à chaque fois d'une nouvelle vidéo qui sort. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à la question qu'on me pose la plus souvent. Est-ce que je dois utiliser les friandises ou pas? Pour faire simple, quand on comprend le mode de fonctionnement d'un être vivant, on comprend alors qu'il y a 2 manières de réagir et d'apprendre et d'appréhender son environnement. Il y a tous les apprentissages qu'on fait par peur et tous les apprentissages qu'on fait par motivation. De là, il faut comprendre qu'il y a aussi tous les intermédiaires, c'est-à-dire que c'est un continuum de la peur, la contrainte, jusqu'à la motivation. C'est donc à toi de te placer et de choisir où et comment tu veux éduquer ton chien. Est-ce que tu veux plutôt utiliser la peur, la contrainte, ou est-ce que tu veux plutôt utiliser la motivation? C'est donc ce qu'on appelle l'éducation positive. Maintenant, attention, ce n'est pas si facile d'éduquer son chien par la motivation. J'ai même presque envie de dire que c'est des fois ce qu'il y a de plus difficile. En effet, pour pouvoir éduquer mon chien par la motivation, il faut connaître ses motivations, car chaque chien est différent. Donc je ne vais pas pouvoir appliquer la même recette magique à tous les chiens. En effet, est-ce que quand je caresse mon chien, c'est une motivation suffisamment grande pour contrebalancer le fait de courir derrière la bonne cuisse d'un lièvre qui court? Pas si sûr, hein. Utiliser les friandises, c'est vraiment toute une science. Il y a beaucoup de subtilités qui sont vraiment très importantes. Il ne suffit pas de distribuer des cookies ou des bonbons toute la journée. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise jamais ces mots et que je parle uniquement de renforçateurs. Si c'était si simple et qu'il suffisait de distribuer de la bouffe dans tous les sens toute la journée, alors tous les chiens de la planète seraient super bien éduqués. Donc, comme je le dis souvent, si tu regardes mes vidéos régulièrement, ce n'est pas l'outil qui est important, c'est la manière dont on l'utilise. Et au final, la friandise, c'est un outil comme un autre. Donc, ce qui va être important et ce qui va faire la différence, c'est pas la friandise, c'est comment est-ce que toi, tu la mets en place dans ton quotidien avec ton chien. Je te conseille d'ailleurs de regarder la vidéo qui s'appelle « Les 4 règles d'or de l'éducation positive » pour déjà que tu aies des bonnes bases sur l'éducation positive. Quand un être vivant apprend par motivation, agit par motivation, eh bien, tout comme nous, quand notre chien prend une décision, il pèse le pour et le contre. Il a une balance dans la tête, exactement comme nous. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de faire un tableau avec les avantages et les inconvénients de changer de pays, de changer de logement, d'accepter tel travail ou tel contrat, etc. Ton chien va faire exactement la même chose dans la tête. Donc il va regarder quels sont les avantages ou quels sont les inconvénients à tel ou tel comportement. La difficulté, c'est que nous, propriétaires de chiens, on doit rivaliser contre l'environnement. C'est-à-dire que d'un côté, il y a nous, et de l'autre côté, il y a Disneyland Paris. Des lièvres, des flaques d'eau, des pizzas oubliées par terre, des trottinettes, etc., etc. Donc on doit pouvoir jouer avec cette balance, car notre chien va prendre sa décision sur nous ou l'environnement. Il va peser le pour et le contre avant de prendre sa décision, par exemple, de s'il va revenir au rappel ou pas. Donc, est-ce que tu arrives à imaginer cette balance où d'un côté, il y a moi avec mes pauvres petites caresses et de l'autre côté, il y a la jungle et Disneyland Paris avec plein de trucs cool? Ok, alors maintenant l'idée, ça va être de rééquilibrer cette balance. Pour ça, il y a 2 options et je te conseille d'utiliser les 2 en même temps. La première option, ça va être de diminuer la valeur de l'environnement. C'est ce que j'appelle ne pas laisser mon chien fumer des cigarettes. Car plus il va pouvoir fumer de cigarettes, plus il va être accro à la cigarette. On a d'ailleurs une vidéo là-dessus. Quand mon chien passe l'adolescence et qu'il commence à découvrir le monde et à découvrir plein de trucs cool, c'est le moment de mettre la longe un petit peu plus souvent pour pas qu'il puisse aller se renforcer et fumer des cigarettes, donc utiliser sa motivation dans l'environnement. Et en complémentarité, la deuxième option que je vais pouvoir utiliser, c'est de moi augmenter ma valeur. Comment est-ce que je peux, moi, devenir plus intéressant pour mon chien? Et ça va dépendre de chaque chien. Est-ce qu'il faut que je cours plus? Est-ce qu'il faut que je sois plus joyeux? Est-ce qu'il faut que j'ai des meilleures récompenses? Est-ce qu'il faut que j'ai un meilleur jouet? Tout ça va rentrer dans la balance, justement, de mon chien. Pour que tu comprennes bien cette notion de balance, prenons un exemple. Exemple numéro 1. Mon chien a passé 8 heures tout seul à la maison. Je prends mon chien, je vais dans la forêt, je le détache. Il est trop content, il court dans tous les sens, il y a plein d'odeurs, c'est génial. Il tombe sur un renard, il court derrière le renard, il vit sa meilleure vie. Je le rappelle, il revient pas. Je crie plus fort, il finit par revenir au petit trot. Et là, je lui dis oui, c'est bien mon chien, et je remets la laisse.
Ok? Je te laisse imaginer un petit peu la balance de mon chien. Donc dans cet exemple, la forêt a gagné avec au moins 10 points d'avance et l'humain a largement perdu. Deuxième exemple, mon chien a passé seulement quelques heures tout seul. Je rentre à la maison, je fais des jeux avec lui et je lui donne aussi un truc à mastiquer. Ensuite, je le sors et je le garde attentif sur moi. Dès qu'il me regarde, je lui donne une friandise. On arrive dans la forêt. Je le garde encore en longe un petit peu car je sais qu'on passe à un endroit où il peut y avoir potentiellement du gibier. Je fais encore mes petits exercices d'attentivité sur moi que nous vous apprenons dans tous nos cours en ligne. Et ensuite, finalement, quand je vois qu'il est bien branché sur moi, je le détache. Je sors aussi son jouet préféré. Nous faisons des petites parties d'échange de jouets. Je lui laisse aussi des moments tranquilles de reniflage et enfin on descend ensemble à la rivière pour jouer. Alors, selon vous, comment est-ce qu'elle est cette deuxième balance? Ouais, elle est plutôt comme ça. L'environnement a quelques points peut-être, mais moi j'ai beaucoup de points et j'ai largement rivalisé sur mon environnement. Donc la question, ce n'est pas de savoir si tu as envie ou pas d'utiliser les friandises. La question que tu dois te demander, c'est est-ce que j'ai envie d'éduquer mon chien par la motivation ou par la contrainte? Si tu as envie d'éduquer ton chien par la motivation et la relation complice, ce que je t'encourage à faire, alors il faut que tu connaisses ses motivations à lui et que tu saches bien les utiliser. Par exemple, ma chienne Yoko n'est pas du tout gourmande. La première année de sa vie, elle pouvait passer 3 jours entiers sans se nourrir, que ce soit des croquettes ou de la viande, c'est égal, elle pouvait passer 3 jours sans manger car ça ne l'intéresse pas. Elle, sa vie et sa priorité, c'est de courir. Du coup, j'ai utilisé ça comme motivation. Je ne pouvais pas utiliser de friandises. Donc j'ai utilisé le fait de courir comme motivation et j'ai eu un rappel juste excellent avec elle. C'est donc ça que j'aimerais que tu comprennes, que tu peux développer plusieurs types de motivation avec ton chien, quel que soit ton chien, car chaque chien est différent. Si tu cherches à éduquer ton chien par la motivation, mais que tu ne sais pas nécessairement toujours quelles sont ses motivations, comment t'y prendre, à quel moment récompenser, de quelle manière, etc., tu peux nous rejoindre dans notre cours en ligne 12 semaines pour un chien zen. Je te mettrai le lien dans la description. Dans ce cours en ligne, nous allons t'accompagner de A à Z pour que tu puisses créer un lien de confiance avec ton chien et que tu puisses l'éduquer uniquement à travers ses motivations à lui. C'est vraiment une éducation gagnante-gagnante que nous avons envie que tu puisses utiliser avec ton chien. Mais maintenant, voyons quand même les 5 mythes qui tournent autour de la friandise. Mythe numéro 1, mon chien va devenir obèse. Non, ton chien ne va pas devenir obèse si tu utilises des friandises alimentaires, car simplement, tu vas savoir apprendre à gérer ses calories. Donc déjà, tu peux utiliser une bonne partie de sa portion comme récompense, et ensuite, si tu utilises d'autres récompenses, tu dois alors les déduire de sa ration. Mythe numéro 2, mon chien n'écoutera pas quand il n'y aura pas les friandises. Ça, c'est vraiment un gros mythe, parce que c'est seulement si on ne sait pas comment utiliser les friandises et qu'on ne sait pas utiliser les lois de l'apprentissage qu'on va rencontrer ce problème. Je vais en parler plus longuement dans une deuxième vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Mythe numéro 3, mon chien va manger tout ce qu'il trouve par terre. Alors non, tu peux avoir des chiens qui boulottent, qui n'ont jamais reçu de friandises dans leur vie, et inversement, d'autres chiens qui ne ramassent pas ce qu'ils trouvent par terre alors qu'ils mangent des friandises. C'est juste deux choses qui n'ont rien à voir. Si on reprend l'exemple de ma chienne qui n'est pas du tout gourmande, elle, même si elle passe à côté d'un sandwich par terre, elle va pas le ramasser parce qu'elle est comme ça et que ça ne l'intéresse pas, et pourtant j'utilise énormément de récompenses, donc ce n'est pas du tout ça qui pourrait la rendre plus gourmande sur les choses qu'elle trouve par terre. De plus, quand on utilise correctement la friandise, justement, on apprend aussi au chien ce qu'on appelle les autocontrôles, ou aussi on peut lui apprendre le tu laisses, et du coup on peut justement apprendre au chien qu'il a tout intérêt, gagnant-gagnant, à ne pas manger ce qu'il trouve par terre pour obtenir meilleur auprès de nous. Donc j'ai même envie de dire que l'éducation positive est la meilleure des solutions pour réussir à apprendre à ton chien à ne pas ramasser ce qu'il trouve par terre. Et en plus, si ton chien n'a pas l'estomac vide et que tu as des friandises sur toi, etc., il y a encore plus de chances qu'il ne se rue pas sur la moindre miette qu'il trouve par terre. Mythe numéro 4, mon chien va m'arracher les doigts. Non, encore une fois, c'est une mauvaise utilisation de la récompense. Si tu utilises correctement la friandise, c'est une des premières choses qu'on fait avec nos chiots à la classe chiot, c'est qu'on leur apprend à prendre la friandise avec la langue délicatement et à attendre et à ne pas sauter ou se ruer ni sur la friandise, ni sur la gamelle, ni sur le jouet, ni sur rien du tout. Mythe numéro 5, je préfère récompenser mon chien avec la voix plutôt que de l'acheter avec des friandises. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est le chien qui met les choses dans une balance et qui pèse qu'est-ce qui vaut la peine pour lui à l'instant T. Donc je te laisse faire tes expériences, tester et voir si ta voix a suffisamment de valeur contre un lièvre, un sandwich, un vélo, etc. C'est vraiment ton chien qui va choisir. Ceci dit, c'est une excellente idée de développer également plein de types de motivation comme le jeu,
la félicitation verbale, etc. afin que tu puisses avoir un maximum de motivation, de valeurs et de choses que tu peux apporter à ton chien dans divers types de situations. Si tu veux en apprendre plus sur l'éducation positive et si tu veux pouvoir mieux utiliser les lois de l'apprentissage pour pouvoir utiliser l'éducation par la motivation avec ton chien, je t'invite à nous rejoindre dans notre formation en ligne 12 semaines pour un chien zen. Dans cette formation, nous allons vraiment t'accompagner de A à Z afin que tu puisses poser des bases d'éducation solides avec ton chien ainsi qu'une complicité solide et avoir un chien qui a du plaisir à faire des choses avec toi.